Hashtag clic-clac, bonsoir, bonjour à tous. Comment allez-vous ceux qui regardent la rediff et le best-of ce soir, émission clic-clac, on est avec Omar de Élan Jeune, merci. Et je suis aussi avec Issal, le boss. Oui, calme-toi. Donc ce soir, une émission où on va parler d'Élan Jeune, qui est... Alors je pensais que c'était une association, on a rectifié, c'est pas une association. Ah ouais. Donc aujourd'hui on accueille Omar du coup, qui va nous parler de ce qu'il fait dans la vie de tous les jours, etc. Vous commencez à connaître l'émission. Bon alors j'ai une première question. Oui. Est-ce que tu peux te présenter de manière générale? Alors, bonjour à tout le monde. Moi c'est Omar, je suis originaire de Brignoles, j'ai 34 ans et je suis adulte relais pour Élan Jeune 83. Ok. Qu'est-ce que tu as fait comme parcours scolaire pour en arriver à là? Qu'est-ce qui s'est passé avant dans ta vie? Pour en arriver à là, moi j'ai eu un bac, un titre professionnel d'assistant commercial. Ouais. Mais après, en fait, depuis mes 17 ans, j'ai toujours travaillé dans l'animation. Il y a quelques années de ça, j'ai validé des diplômes en BPGEPS animation sociale. Et lycée de direction. Et voilà, aujourd'hui je suis médiateur, adulte relais pour l'IMSAT et Élan Jeune 83. Adulte relais, c'est quoi? Adulte relais, en fait, c'est médiateur en fait. C'est le relais entre les jeunes dits invisibles et les structures de formation, d'emploi, tout ça. C'est la personne qui va aller chercher les jeunes pas en difficulté, mais déscolarisés et qui va les rediriger vers des structures comme les missions locales, comme le Pôle emploi. En fait. C'est ça. Ok, d'accord. C'est ça un adulte relais. Moi je suis référent sur ce qui est Provence verte. Mais en fait, Élan Jeune 83, il y a une équipe sur Toulon. Hier, Draguignan, Fréjus et la Seine-sur-Mer. C'est exactement. Après, chacun fonctionne à sa façon. Voilà. Tout dépend du secteur. Chacun propose des activités ou à sa façon de rediriger les jeunes. J'ai une question, moi je pensais que c'était une association, mais du coup c'est pas une association? Non, en fait c'est un consortium qui répond à un appel à projet de l'État. Ok. Et en fait ça réunit plusieurs partenaires. En fait c'est l'IMSAT qui a répondu à cet appel à projet. Okay. L'IMSAT c'est un organisme de formation sur la garde. De formation? Non, de formation. Ah, de formation. Ça y est, il veut me mettre dans la sauce. Ouais, non, formation. Formation, d'accord. Dont le siège il est sur l'IMSAT Okay. et qui est aussi relié à l'école de la deuxième chance. Je sais pas si vous connaissez le 2C. Oui. Donc, voilà, et en fait, dans le consortium, il y a l'Union patronale du Var, sur le secteur de Brignoles, il y a aussi la LVP, c'est vraiment plusieurs organismes qui travaillent ensemble pour atteindre les objectifs en fait. C'est pas une association, non. D'accord. C'est un projet. Tu veux passer à moi? Bien sûr. Vas-y. Bon alors moi, c'est une chronique sur l'intelligence artificielle. Vous savez ce que c'est quoi? Tout à fait. Oui. Donc moi aujourd'hui je vais parler de l'intelligence artificielle qui sont de plus en plus présentes dans notre quotidien. Marianne nous a préparé un jeu qu'elle va nous afficher à la télé. Regardez pas pour l'instant parce qu'il y a peut-être les réponses. Non. Ah oui. Tu me dis quand je peux regarder. Là c'est bon, ok. Donc le jeu c'est info ou intox. Je pense que juste Maria va nous donner des infos ou des intox, des facts. Et nous, on va devoir essayer de trouver si c'est vrai ou si c'est faux. Donc ça ressemble un peu au jeu que j'avais fait, mais apparemment c'est mieux parce que c'est Maria qui l'a fait. Il y a plus de poulets que d'humains sur Terre. Faux. Tu penses que c'est faux ça? Faux, mais c'est vrai. Est-ce qu'on compte les œufs ou pas? Non, ça va. Alors, sachez que les poulets domestiques sont maintenant plus de 22 milliards sur la planète. Allez. Une entreprise tente de licencier un homme suite à ses blagues vraiment pas drôles du style bof, donc en mode Issal quoi. Bon, mais sérieux? Est-ce que vous pensez que c'est possible ou pas? Mais la que non, tu peux pas, il faut une faute grave. Faux, voilà, même Adrien il dit faux. Eh ben écoutez, c'est totalement vrai. Harcèlement, mais. Non mais quand je dis harcelé, c'est par exemple, il a vanné comme... Harcèlement. Un homme placé en détention provisoire car il a ajouté des flèches au sol dans le magasin Ikea pour fausser le chemin et créer un labyrinthe. Donc je sais pas si vous voyez Ikea, comment ça se passe. Ah, c'est un Et tox. le mec est arrivé, il a posé des flèches par terre pour induire les gens en erreur. Un tox. Qu'est-ce que tu penses, Noah? Et bah c'est vrai. C'est totalement vrai, le mec, il a ajouté des flèches au sol d'Ikea, il a créé un labyrinthe et il y a des clients qui n'arrivaient plus à trouver la sortie. Ça s'est passé aux USA en 2018. Voilà. Alors, Issal a 5 points, Quand même. Noah en a 14 et Omar en a 15. Voilà, on va applaudir Omar. Bravo Omar, t'as gagné 500 €. Applaudissements. Comment tu t'es dit, je
je veux aider les jeunes, je veux être dans Élan Jeune 83. Comment t'as fait pour être dans ça? Bah en fait ça s'est fait par hasard. Moi avant ça j'étais animateur. Ma responsable, une fois que j'avais fini mon contrat, elle m'a appelé. En fait elle m'a dit qu'il y avait un poste qui était susceptible de m'intéresser par rapport à mon parcours et mes diplômes. Et du coup j'ai postulé. Comment tu t'es dit je vais devenir animateur? Enfin, dès le début tu savais ce que tu voulais faire? Ah moi depuis que j'ai 17 ans j'ai toujours travaillé dans l'animation. J'ai travaillé avec tous les publics, que ce soit les plus petits, les maternelles, les primaires, les ados et même les personnes âgées. Et non, après moi j'ai un bon relationnel avec les gens, je suis plutôt social. Et voilà, c'était un poste qui me correspondait. Il y a des difficultés dans ton domaine de travail Je réfléchis autant, c'est qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup, peut-être ça prend beaucoup de temps. Même pendant tes jours de repos, peut-être tu vas croiser des jeunes, mais tu vois, ça veut dire qu'il n'y a pas de pause entre ta vie de professionnelle et ta vie personnelle, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Ça, après, tout dépend du jeune qu'il va falloir suivre et de la motivation qu'il va avoir, s'il va être au rendez-vous quand on lui prend des rendez-vous, faire en sorte qu'il lâche pas prise en fait. Avec certains jeunes ça va vite en fait, ils ont la motivation, on leur présente un professionnel, ils rentrent en formation ou à l'emploi, mais avec d'autres il faut prendre un peu plus de temps. Je pense qu'il n'y a que ça comme difficulté, sinon après c'est... C'est un peu comme une mission locale, mais c'est un peu une alternative en fait. En fait la mission locale on travaille en partenariat avec la mission locale, et justement c'est pas l'alternative, c'est justement c'est les adultes relais par exemple, Élan Jeune 83, qui eux sont beaucoup plus sur le terrain. Nous en fait ça se passe en 3 phases, il y a la phase de repérage. Le repérage, c'est aller vers le public. On va dans les quartiers, on va dans toutes les villes, on discute, on essaie de voir aussi la situation de certains jeunes pour savoir s'ils ont envie de faire une formation ou envie de travailler. Et après ça, une fois que le jeune il a accès, il s'est fait repérer, qu'il a rempli justement le formulaire de contact, on passe à la phase de mobilisation. Où là on va demander un peu plus d'informations, les diplômes, tout ce qui est est-ce qu'il y a une carte vitale, est-ce que tu vois vraiment toutes les informations administratives est nécessaire. Après ça, justement, il y a la sortie. La sortie, c'est par exemple quand le jeune, on va lui prendre des rendez-vous avec les missions locales, avec l'école de la deuxième chance, ou bien carrément directement les intérims, les agences d'intérim ou les entreprises. Ouais, je vois. Du moment où il s'inscrit dans un de ces registres-là, pour nous, en fait, il est considéré comme sortie. C'est une sortie positive. Ça veut dire qu'il n'est plus invisible et il ne fait... Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça. Et après, la 4e phase, justement, c'est l'accompagnement, le suivi. Le suivi, ça va être de temps en temps rappeler le jeune, savoir où ça en est, sa formation, si ça lui plaît, si ça lui plaît pas, s'il a continué, s'il a arrêté. Mais du coup, le but, qu'est-ce que ça va être? Parce que les jeunes, ils vont venir. Et ensuite, vous faites donc des activités, etc. Il y a des activités proposées, Donc le but, c'est que la personne reste le moins longtemps possible avec vous, quoi. Ah, c'est ça, en fait. Mais la personne, il faut que justement, la personne, il faut qu'on l'aide à sortir de là. C'est pas l'objectif qu'elle reste avec nous, en fait. On n'a pas de jeunes qui sont H24 avec nous. Par exemple, si on organise un événement, ça peut être des jeunes qui sont déjà repérés et qui ne font rien et on les convie. Ou ça peut être d'autres personnes. En fait, les événements qu'on crée, les activités et tout ça, c'est un peu l'approche qu'on peut avoir avec le public. Il y a déjà eu qui ça leur a un peu... Tu sais, genre ils sont un peu trop de fierté, ils t'ont dit oh non, moi j'ai pas besoin alors qu'ils ont besoin. Bah oui, mais après ça dépend, il y a des personnes qui m'ont dit ça et qu'à la fin justement ils sont revenus. Parce qu'en fait il y a l'effet de groupe aussi. Quand tu vas vers un groupe et que tu vas dire ça pour montrer non moi j'ai pas besoin, il va te le dire, tu vois. Mais par contre après voilà, je laisse toujours les coordonnées ou même le Snapchat, tu vois, parce qu'ils communiquent beaucoup plus avec Snap. Après voilà, pareil, c'est du moment où tu as le lien avec la personne, tu peux reprendre des nouvelles, alors t'en es où, tac, t'es sûr que t'as pas besoin, tu vois. Mais oui, il y en a qui disent non, mais après ils viennent. C'est pas même ceux qui viennent pas, tu vois. Ils peuvent dire non, ça oblige à rien en fait, tu vois. Et si jamais je veux te contacter, exemple, ça marche comment? Un jeune il voit le live, il est en galère et il dit ouais Omar il peut m'aider ou je sais pas comment je fais, comment il fait. Je peux lui laisser justement, pas mon numéro, je pense pas sinon je vais avoir des canulars. Il y a le site internet quoi. Mais il y a le site internet et après j'ai le Snapchat, j'ai mon Snapchat. D'accord. Il y a mon Snap de professionnel hein. Oui. Tu peux le dire, c'est Omar, OMAR.EJ83. Voilà, au cas où vous êtes en galère, voilà. vous voulez vous relancer, il y a Omar.
Voilà, n'hésitez pas. Je vais parler, bon vous me connaissez d'un jeu évidemment, mais c'est pas n'importe quel jeu, c'est Unrecord. J'ai vu une vidéo, c'est un truc super réaliste, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, Alors en gros, je vous présente le truc vite fait. Donc Unrecord, c'est un jeu de type FPS, donc un jeu de tir, qui a été annoncé dernièrement, qui a fait un peu polémique partout sur internet parce que le jeu a vraiment pété à l'international. Donc c'est un jeu dans lequel on incarnera un policier à travers sa bodycam, c'est-à-dire les petites caméras que les policiers, souvent aux États-Unis, ils ont des caméras au niveau du torse. Et donc en fait le truc c'est que le jeu il se veut ultra réaliste, donc comme vous pouvez le voir derrière l'écran. Donc ouais voilà, donc ça c'est le trailer du jeu, et il faut comprendre quelque chose, c'est que c'est du gameplay. Donc ça c'est en temps réel, là c'est un mec qui joue. Le truc est quasiment indiscernable de la réalité quoi, si tu connais vraiment pas le game du jeu vidéo, je pense que tu peux vraiment prendre ça pour juste une vidéo de la vraie vie quoi. Le jeu est développé par Drama, c'est un studio français indépendant qui est cofondé par Alexandre Spindler, désolé si j'écorche son nom, et Fodacé. Donc en fait grâce à l'Unreal Engine 5 qui est un moteur de jeu ultra perfectionné, le jeu c'est du jamais vu, voilà. Personne n'a déjà vu ça. Mais donc du coup la question en fait c'est qu'est-ce que vous en pensez? Il y a pas mal de gens qui trouvent que ça va trop loin. Franchement je trouve que ouais, c'est super réaliste hein. C'est un truc de fou. Quand tu joues à un jeu vidéo, moi je trouve que tu as le truc, l'imperfection qui fait que tu sais que c'est un jeu vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Et dans ta tête, tu sais que c'est un jeu vidéo. Là, ça devient tellement réaliste que t'arrives plus à. Après, moi, je suis pas gamer, tu vois. Je suis pas trop. Jeu et tout, tu vois. Mais tu vois, ça, c'est. Mais après, la question se pose depuis des années, tu vois. Genre. À l'époque des premiers jeux de tir, des trucs tout pixelisés et tout, les gens ils disaient mais c'est quoi ça, c'est trop Après violent, c'est que mon avis à moi, tu vois, moi si j'avais été gamer et tout, que je vois un truc comme ça, je me dis waouh, ça me fait penser carrément au métaverse, tu vois, avec les casques VR et tout, tu vois, tu vois ce que je veux dire, c'est un exploit au niveau technologie et tout. Il peut y avoir des dérives, mais je pense qu'il y en a que ça leur a sauvé la vie, genre ils viennent du pro sur ça, ou ils commencent à balancer 2-3 vidéos sur YouTube, les gens ils le trouvent fort, et tu sais après des fois ça peut sortir un gars, tu sais, genre un jeune qui sait pas quoi faire de sa vie, il est trop joué, il est trop fort. Tu dis bah tu sais quoi, tiens, bon il sait que c'est un jeu de guerre, tu vois. Voilà, et il voit, tu sais, genre, c'est comme Gotha par exemple, tu sais, il commence, petit à petit, bon ça peut l'aider, ça peut être un tremplin, mais après que ce soit trop réaliste comme ça, moi c'est stylé pendant 2-3 heures, mais après moi ça m'aurait gonflé parce que, comme Call of au début, exemple c'était un jeu, tu sais que c'est Call of, tu vois les graphes, comme Black Ops 2, Black Ops 3, tu kiffais, pour ceux qui connaissent. Et ensuite quand c'est réaliste après c'est chiant, ça devient lent, ça devient un jeu, ça c'est censé être un jeu, peut-être tu joues, tu dois kiffer. Des fois ça peut être cool le réalisme, mais 2 secondes tu vois. Merci Omar d'être venu. Merci à vous pour l'accueil. J'oublie de remercier, je suis un fou. Merci d'être venu du coup pour ce live. C'est super cool. On espère que peut-être on pourra même se faire une activité avec les jeunes. Avec grand collaboration plaisir. Et très bon recruteur. En tout cas merci beaucoup à vous pour l'accueil et franchement j'ai kiffé ce petit moment à la studio ML Bouge. Merci ML Bouge. Voilà, grosse force à vous. Voilà, passez une bonne soirée, je l'ai déjà dit, bonne nuit. Ciao tout le monde. Bonne nuit. Bonne année. Ciao tout le monde.